Bienvenue à Vérone et merci de votre visite. Ce jour, nous nous rendons au baptistère, unique à découvrir. Déjà, la croix est du XVe siècle. Le baptistère a été reconstruit en 1123 après un tremblement de terre d'une sobriété monacale. À vous dire aussi qu'en cet endroit, on y célèbre encore toujours des messes. Peut-être que la cathédrale n'est pas apte à certains moments, donc pour les personnes locales, c'est à cet endroit qu'ils viennent le dimanche matin. Avant de nous attarder sur le bloc de marbre, nos yeux se dirigeront vers les hauteurs pour découvrir des peintures extraordinaires. Et comme vous pouvez en juger, la Vierge est toujours présente. Et le Christ apparaît toujours en vous rappelant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il en est mort ». Et au centre de la pièce de l'endroit, le baptistère. Question importante, comment a-t-on pu amener ce bloc de marbre au centre de cette église? Toutes ces sculptures sont du 8e siècle, représentant la vie de Jésus dans des manières expressives et étonnantes. On peut y découvrir la fuite en Égypte, aussi le baptême dans le Jourdain, des rois venus apporter à l'enfant l'encens, la myrrhe et l'or. Si vous allez à Vérone, surtout, n'oubliez pas de passer un certain moment en cet endroit pour découvrir la finesse, la beauté, les expressions de toutes ces faces retraçant toute la vie du Christ. Bonne visite. Si vous avez le temps, regardez autour de vous, vous avez déjà vu la croix, les peintures, et en même temps il y a un autel auquel peut-être parfois vous pouvez assister à une messe. En remontant en surface sur la terre, et nous voici devant la cathédrale, appelée aussi Duomo, à Vérone. C'est près du pont de Pierre que nous découvrirons la cathédrale, qui n'est pas toujours très facile d'accès. Elle joue à cache-cache. Sanctuaire paléo-chrétien, construite sur d'anciens pins romains à la fin du IVe siècle. Détruite malheureusement au 8e siècle, et un nouveau tremblement de terre l'abîma en 1117. Au fond, nous découvrirons la nef centrale.
L'orgue central, peint. La chaire pour les prêches. Colonne en marbre rouge, faisant plus de 2 mètres de diamètre. La chapelle, le Rédempteur. Nombreux sont les visiteurs, mais apparaissent tellement petits compte tenu de l'immensité de la cathédrale. Tableau d'Antonio Balestra. Monument funéraire du linguiste Antonio Cesari. À gauche, monument funéraire d'Enrico Norris. La transfiguration du Christ, la Sainte Vierge et Saint Michel. La chapelle Émile. Monument funèbre d'Agostino Vallier. La chapelle Mémo. Le portail est dans le style de la Renaissance romaine, 1187. C'est peut-être pas plus mal parce que là, tu as une meilleure lumière. Comment est-ce que... Ah, attends, mais c'est ça là-haut. Je vous informe que le baptistère et le Duomo sont près du pont de pierre